Bonjour, alors dans cette vidéo on va résoudre un exercice d'algèbre linéaire de sup qui consiste à chercher la trace de l'application linéaire de la transposition, l'application transposition. Donc la première étape consiste à remarquer que l'application transposition est une symétrie, puisque si on prend une matrice de Mn de K, phi carré de A, c'est égal à phi de A, c'est égal à A transpose, le tout transpose, et ça on sait que c'est égal à A. Donc, phi est une symétrie. Puis, donc, d'après le cours de sup, on connaît déjà en sup la réduction des symétries. Donc, on sait qu'il existe une base où phi sera diagonale avec seulement des 1 et des moins 1 sur la diagonale. Donc, B rond la base, qu'on peut noter E1 jusqu'à En au carré, puisque la dimension de l'espace qui est Mn de K, c'est N au carré. Base de Mn de K, telle que la matrice dans la base B de phi sera égale à une matrice avec des 1, puis des moins 1, et que des zéros ailleurs. Donc ça, c'est un résultat de sup. Puis, donc on peut noter R. On note R le nombre de vecteurs donc, qui donnent des 1. Et donc là, forcément, on en aura n carré moins R, qui donne des moins 1. Et on sait donc que la trace de phi, c'est la trace de phi dans n'importe quelle base. Donc c'est égal à la somme de tous ces coefficients diagonaux. Donc c'est-à-dire R fois 1 plus la somme de tous ces moins 1, donc moins n carré moins R, c'est-à-dire n carré moins n carré plus R carré, plus 2R. Et ensuite, pour déterminer R, donc on peut remarquer que tous les vecteurs donc de la base qui sont les premiers en fait, qui donnent des 1, ils vont être des matrices symétriques, et tous ceux qui sont après le ER, donc à partir de ER plus 1, vont être des matrices antisymétriques. Donc on va le démontrer. Donc si on prend un indice entre 1 et R, on a phi de EI qui est égal à EI, c'est-à-dire EI transpose égale EI,
Donc, EI appartient à Sn de K, pardon. Et de même, pour tout I appartient à R plus 1 n carré, EI appartient à n de K. Donc on a ces deux informations-là. Et on sait aussi que Sn de K et An de K, ils sont en somme directe. Ça, c'est un autre résultat de sup qui s'obtient par analyse-synthèse. Et donc, en faisant cette observation, on en déduit que la base Béron, en fait, c'est une base qui est adaptée à cette décomposition en somme directe. Ce qui veut dire que les R premiers vecteurs, donc de E1 à ER, en fait, ça va former une base pour Sn de K. Et les autres vecteurs de donc ER plus 1 à En carré vont former une base pour An de K, puisque c'est des familles libres qui ont libres et génératrices. Et donc, on en déduit de cette manière leur cardinal. Donc R, ça va être égal à la dimension de Sn de K, qui est égal à n plus 1 sur 2. Ça, c'est un autre résultat de sup. Et n carré moins r, c'est égal à la dimension de An de K, qui est égal à n-1 sur 2. Donc, bon, la deuxième égalité va pas nous être utile, mais on a donc une valeur pour R, on a trouvé la valeur de R, et donc au final, la trace de phi, ça va être égal à n plus 1 moins n carré, c'est-à-dire n. Donc voilà le résultat.